Dans cette nouvelle vidéo, on va repartir du livre qui vient de paraître, et dans son premier chapitre, ça s'intitule « Comment fonctionne le mental ». Alors c'est là aussi un enseignement qui m'est venu après beaucoup d'années. J'ai constaté que j'avais beaucoup d'idées fausses sur le mental, et qu'on a beaucoup d'idées fausses sur le mental. Notamment, on s'imagine que plus on concentre le mental, plus on l'active, plus on se place dans le mental, et bien plus on va accueillir des idées profondes, des idées intelligentes, des idées géniales. Et en fait, la vie m'a enseigné que le mental ne marchait pas du tout comme ça. Pendant longtemps, dans mes débuts spirituels, j'étais fasciné par la notion de mental illuminé. Et je me disais, plus je vais travailler avec mon mental, plus je vais me concentrer sur la zone du mental, plus mon mental va s'illuminer. Et il a fallu beaucoup d'années pour que je réalise que non, ça ne marchait pas comme ça. Que la lumière était ailleurs en moi et qu'il fallait placer le mental dans la lumière et qu'à ce moment-là, il devenait illuminé. Alors pour mieux comprendre le fonctionnement du mental, je vais proposer deux images. La première, c'est, imaginons un enfant qu'on a adopté dans une petite île en Polynésie et qu'on amène en Occident pour la première fois dans un cinéma. Si on entre avec l'enfant qui a 8 ans peut-être, dans une salle de cinéma et que le film a commencé, si l'image est belle, si le son est beau, l'enfant est fasciné, c'est la première fois qu'il voit ça. Et du coup, dans son enthousiasme, tellement il trouve ça beau, il nous dit « Est-ce qu'on pourra couper un petit morceau pour que je le ramène à mon village et que tout le monde voit comme c'est beau ?» Et nous qui avons la connaissance, qui sommes initiés, on lui sourit un petit peu gêné en lui disant non, ça ne marche pas comme ça, il faut tourner le dos, les yeux dans l'autre sens, derrière nous, et c'est la petite lucarne là-bas avec de la poussière, c'est de là que vient l'image. Et non pas de l'écran qui est face à nous, non pas de l'écran vers lequel tout le monde est assis, tout le monde est tourné. Et donc l'écran nous met d'emblée dans l'illusion que c'est lui qui fabrique l'image. Alors l'écran de cinéma, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir certaines qualités. Il faut qu'il soit immobile, qu'il ne bouge pas sans arrêt. Il faut qu'il soit non déchiré, intact. Il faut qu'il soit non peinturluré, pour ne pas altérer l'image. Et à ce moment-là, l'écran se trouve dans les qualités aptes à recevoir l'image de la source de l'image. Et la source de l'image, c'est la petite lucarne du projectionniste. Donc en fait, notre mental, de la même façon, ne crée jamais nos images. Il les reçoit. Il les reçoit de différentes lucarnes en nous, de différentes sources de projectionnisme. Et l'autre image maintenant, après celle de l'aptitude du mental, c'est celle de l'aptitude de l'écran de cinéma. Eh bien, le mental fonctionne un peu comme on fait le parallèle avec un poste de radio. Quand vous appuyez sur le bouton des fréquences d'un poste de radio, vous changez de station radio. Et vous écoutez un contenu qui peut être très différent d'une station à l'autre. Et puis vous choisissez. Ça j'aime bien, ça j'aime pas trop, je vais écouter ça, je vais pas écouter ça. Et à chaque fois, eh bien, vous tombez sur des contenus qui sont très variables. Alors notre mental fonctionne de la même façon, mais au lieu du doigt sur le bouton de fréquence, ce sont des mécanismes en nous qui changent la fréquence du mental. C'est par exemple nos émotions. Si on est dans la colère, eh bien on va avoir des pensées de colère. Et on va ruminer cette colère. J'aurais dû faire ci, je ferai comme ça, désormais, etc. Si on est dans la tristesse, émotionnellement, eh bien on aura des pensées de tristesse. Où on va ressasser cette tristesse. Si on est dans le découragement, on aura des pensées de découragement. Donc à chaque fois, notre mental est dans l'énergie où on se trouve. Et si on est dans l'amour, eh bien on aura des pensées qui sont tournées vers l'amour.
Alors c'est là qu'interviennent ces deux chakras, le chakra du cœur qui cherche l'amour et le chakra du ventre qui gouverne les émotions. Et selon que l'un ou l'autre domine, il met notre mental dans la fréquence correspondante. Et si je me laisse dans la colère, ben souvent qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça passe. Ça finit par passer un jour ou l'autre, comme un volcan qui s'apaise un peu. Mais maintenant, je peux, avec cette connaissance, accélérer les choses. Je peux immédiatement prendre des mantras, me tourner vers le mot amour, avec ma pensée, avec mes lèvres, et le faire vibrer dans mon chakra du cœur. Amour, douceur, par exemple. 2 mots en lumière rose. Et je tourne sur amour, douceur. Je descends mes lèvres derrière le chakra du cœur pour que l'énergie que je prononce silencieusement se concentre sur le chakra du cœur. Et c'est comme ça que je vais finir par appuyer sur le bouton du chakra du cœur et je vais sortir ainsi de la fréquence émotionnelle. Donc en sachant comment fonctionne mon mental, je peux l'amener volontairement à se mettre sur la fréquence de l'amour. Et quand mon mental se met sur la fréquence de l'amour, eh bien il accueille des pensées, des idées qui viennent de l'amour. Comme quand vous passez de France Inter à Europe 1 ou à Énergie, vous accueillez le contenu différent qui est mis sur les stations. Donc quand je passe du découragement à la confiance, à l'espoir, à la conviction que l'amour m'aide, eh bien je vais modifier mon mental et je vais accueillir des connaissances différentes et ce sont des connaissances qui nous viennent, qui sont capables de nous venir de l'amour. Et ça, c'est nouveau dans notre vie. Mais tous, dans nos moments d'amour, de beauté, on a accueilli des connaissances de l'amour, tous. Simplement, après, quand notre mental est revenu à un état ordinaire, eh ben, on a cassé toutes ces connaissances. On les a reniées, en disant n'importe quoi. Mais notre mental lui-même nous a dit, c'est du délire, tu ne peux pas penser ça, etc. Comment va-t-on penser que je suis le pire des criminels? Il y a un endroit en lui qui est « je suis amour ». Oui, c'est pas facile à penser. Mais plus je développais mon chakra du cœur, plus c'est ce que l'amour va m'enseigner. Il va me dire que je suis le pire des criminels, son « je suis amour » est bloqué, est enfermé, est altéré, est caché, est masqué. C'est pour ça qu'il ne le sent plus. Et donc tous les gens qui sont criminels, qui ont des comportements criminels, les abus de pouvoir, etc., sont pris dans la domination de leur pulsion émotionnelle. Tous les crimes, tout ce qui est opposé à l'amour, vient des émotions, vient de l'ego. Plus l'ego a du pouvoir, plus il a l'impression qu'il va pouvoir résoudre les besoins de sa vie, qu'il pourra satisfaire toutes les pulsions, tous les besoins. Et c'est pour ça que l'ego est sans arrêt dans la course au pouvoir. Et que dans le monde entier, dans les pays entiers, dans les armes comme dans la finance, comme dans la manipulation psychologique, tout le monde cherche le pouvoir. C'est un des leurs, un des mythes de l'ego, qui se dit plus j'ai du pouvoir, comme dans le monde mafieux, plus je vais dominer. Et quand on est enfant, on a toujours joué à ce jeu du pouvoir. Quand on s'est mis à faire peur à un frère, à une sœur, à un petit cousin, une petite cousine, à des amis enfants, et qu'on est arrivé derrière eux en faisant « ouah ». Et si la personne a sursauté, observez comme on était content, avec un grand sourire. Alors que si la personne ne sursautait pas, on était un peu dépité. Et bien cette prise de pouvoir au moment où on faisait peur à l'autre, c'était un jeu, c'est vrai, mais c'était un jeu dirigé par notre ego, qui du moment qu'il faisait peur, il avait l'impression de prendre du pouvoir, de déstabiliser l'autre. Et on disait « Ah, je t'ai fait peur hein », avec un sourire très satisfait. Alors voilà comment fonctionne notre mental et l'intérêt de se mettre dans le chakra du cœur, c'est pas d'être gentil. C'est une idée fausse qu'on a tous de penser qu'être dans le cœur, c'est être gentil. Non, quand on est gentil, c'est en fait souvent dicté par notre ego
qui se dit plus je vais être gentil, plus on va me trouver aimable et plus on va m'aimer. Et il y a aussi une part de moi, quand je ne suis pas gentil, il y a une part de moi qui culpabilise, qui se dit j'ai pas bien fait, j'ai pas été gentil, je regrette. Alors le cœur, c'est pas du tout de la gentillesse, le cœur c'est de la force. Quel genre de force? Mais on a eu des beaux exemples au XXe siècle, incarnés. Par exemple, la force d'un Gandhi avec la non-violence, qui se met à aimer l'agresseur, qui invite à aimer l'agresseur. Ou Martin Luther King, qui n'est pas gentil puisqu'il conteste les lois de la ségrégation votées en Amérique, et qui est prêt à aller en prison, mais une personne gentille ne va pas en prison. Imaginez la mère et la grand-mère de Martin Luther King, est-ce qu'elles étaient fières quand ils se retrouvent en prison? Pas sûr. Mais lui, il sent que c'est une vérité qu'il appelle. C'est la vérité qu'il n'y a pas de race supérieure. Et qu'il n'y a pas lieu de la ségrégation. Et que les droits civiques doivent être pour tout le monde. Donc ça, c'est la force du cœur. D'où le fait que Martin Luther King s'efforce de mener ses combats sans colère, sans vengeance, sans rapport de force. Et dans le film de Selma qui retrace sa vie, il y a cette manifestation qui le conduit à un moment donné, qui l'amène près d'un pont, avec tous les gens qui le suivent, noir ou blanc, et de l'autre côté du pont, il y a un escadron de police, monté à cheval ou avec des matraques, etc. Et qu'est-ce qu'il fait, Martin Luther King? Il ne décide pas d'avancer sur le pont fièrement, etc., même si c'est qu'il va prendre des coups de matraque, non. Sur l'instant, son inspiration intérieure, c'est de mettre un genou par terre et prier. Et quand il met un genou par terre, tous les gens qui le suivent font pareil. Et tout le monde se retrouve dans une posture à prier. Et ça désarme la police, ça la déstabilise. Donc voilà la force du cœur. C'est aussi une mère Teresa, une sœur Emmanuel, un abbé Pierre. C'est la force du cœur. Et la force du cœur d'un Nelson Mandela, après ses 25 ans de prison, qui une fois qu'il est au pouvoir, qu'il a tout le pouvoir, il ne cherche pas la vengeance de tout le pire que les Noirs ont subi, mais il cherche justice et réconciliation. Et toutes ces personnes finissent par impacter la population, le pays, les lois.